Assalamu alaikum. Contrairement à le maître Abdul Magui qui croit que Jésus est mort de façon naturelle avant d'être élevé au ciel par Dieu, l'Oustaz Diané et Ismaël Aka sont convaincus que Jésus, après avoir été substitué à la croix par un présumé faux semblant, n'est pas mort avant d'être élevé. L'une des preuves formelles qu'ils brandissent pour appuyer cela est le verset 159 de la sourate 4 qui fait suite à la mention de « Ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais Shubiya lahum » et Dieu l'a élevé vers lui, dont il est question dans les deux versets précédents. Mais comme nous allons le voir, ce verset, loin d'appuyer le point de vue de la DDR, appuie plutôt le point de vue de le maître Abdul Magui. Sourate 4, le verset 159. Il n'est personne parmi les gens du livre qui ne croira à lui avant sa mort, et au jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. Selon l'Oustaz Diané, ce verset qui vient juste après la mention de « Ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais Allah l'a élevé vers lui » est la preuve formelle que Jésus n'est pas encore mort. Sourate 4, verset 159. Oui. Il n'y aura personne parmi les gens du livre. Oui. Qui n'aura pas la foi. Qui n'auront pas foi en lui. Oui. Avant sa mort. Oui. Et au jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. Est-ce que quelqu'un qui est mort, on peut parler de avant sa mort? Avant sa mort. S'il est mort, est-ce que Allah peut dire il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'auront pas foi en lui avant sa mort, alors qu'il est déjà mort? Est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui est déjà mort avant sa mort? Je vais poser la question Issa. Je te dis de me répondre. Oui, je vais répondre par Issa. Monsieur, ne laissez pas de qui. Attendez, je vais répondre à la question à Issa. Non, je vais répondre doucement, le verset de qui? Non, attention. Le verset 4. La sourate 4, 159, ça parle de qui? La sourate 4, non, là je ne la maîtrise pas. Allah dit qu'il a élevé, non? Et puis il dit il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'auront pas foi en lui avant sa mort. S'il est déjà mort, pourquoi Allah dit avant sa mort? Avant sa mort? Oui, alors qu'il est déjà mort. Comment quelqu'un qui est mort selon toi, Dieu dit il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'auront pas foi en lui avant sa mort? Il s'agit de quelle mort? Ah, il est déjà mort. Pourquoi on dit encore avant sa mort? Ce que l'Oustaz Diané et son acolyte Ismaël Aka ont omis de préciser dans leur argumentation, c'est que ce verset fait l'objet de divergences parmi les savants musulmans. L'historien At-Tabari, qui croit que l'expression avant sa mort s'applique à Jésus, admet néanmoins que la difficulté de ce passage réside dans les pronoms de rappel hu, dans les thèmes hi en lui et mauti'i sa mort. En qui les gens du livre en cause ici croiront-ils et avant la mort de qui auront-ils cette foi? Les commentateurs divergent sur le sens de ce passage. At-Tabari va ensuite énumérer les avis divergents des commentateurs. Les uns disent que ce passage a le sens suivant: il n'est personne parmi les gens du livre qui ne croira à Jésus avant la mort de celui-ci. Ils envisagent alors ce passage dans le sens suivant: lorsque Jésus redescendra pour tuer l'imposteur d'Agar, tous les gens du livre le reconnaîtront alors pour véridique. Toutes les différentes traditions deviendront une seule tradition. Ce sera la tradition orthodoxe de la soumission, la religion d'Abraham, sur lui, les grâces et la paix. D'autres disent que ce passage a le sens suivant: il n'est personne parmi les gens du livre qui, avant de mourir, ne croira à Jésus. Ils envisagent ce passage dans le sens où l'âme ne quitte pas un mourant tant que la vérité sur sa religion ne lui est pas apparue clairement distincte de l'erreur. Alors cette deuxième catégorie de commentateurs va s'appuyer sur les propos de Ibn Abbas, celui-là même à qui remonte la théorie du faux semblant à la croix, et qui soutient ici que l'expression avant sa mort se réfère à chaque juif ou à chaque chrétien qui ne meurt jamais sans avoir la foi en Jésus. Il est même fait mention d'une variante de lecture d'une recension du Coran par l'un des scribes de Muhammad, Ubay bin Kab, qui a plutôt avant leur mort et non avant sa mort, comme pour indiquer qu'il s'agit ici de la mort des gens du livre. Le troisième avis substitue Jésus à Mohammed, en ce sens que il n'est personne parmi les gens du livre qui ne meurt sans croire en Mohammed. Et comme on l'a dit précédemment, At-Tabari, lui, penche pour l'avis selon lequel ici, avant sa mort, se réfère à Jésus lorsqu'il viendra mourir dans le futur. Le professeur Mohamed Amidoullah, lorsqu'il commente ce verset, explique que la phrase est énigmatique et qu'il est préférable de ne pas solliciter avant sa mort la mort de Jésus, sa propre mort. Il sera témoin celui qui aura cru Jésus, et il précise
précise, les deux interprétations sont permises. Rachid Maash, dans sa traduction du sens des versets du Coran d'après les exégèses des références, fait remarquer que chaque juif, chaque chrétien croira en Jésus avant sa mort. La mort de Jésus, qui à la fin des temps redescendra sur terre selon certains exégètes, ou la mort de ce juif et de ce chrétien selon d'autres. Le cher Maulana Abdul Magid Daryabadi, spécialiste musulman indien, abonde dans le même sens dans son commentaire du verset. Tout juif étant confronté à l'ange de la mort devra obligatoirement croire en Jésus comme un véritable prophète de Dieu, même si bien sûr sa foi à ce moment-là ne sera d'aucune utilité. On peut citer en dernier lieu, pour ne pas faire long, le théologien musulman pakistanais, le cher Saïd Abdul Allah Maududi, lorsqu'il dit: la mort mentionnée ici peut se référer soit à la mort de Jésus, soit à la mort de chaque personne parmi les gens du livre. Le texte se prête aux deux sens. Nous avons adopté la première dans notre traduction. Ces deux points de vue, c'est sa conclusion, ces deux points de vue ont été soutenus par plusieurs compagnons, successeurs et éminents spécialistes de l'exégèse coranique. Dieu seul sait quel est le vrai sens. Ainsi, face à une telle divergence parmi les savants et les commentateurs, on s'aperçoit que l'Oustaz Diané et Ismaël Aka n'ont adopté qu'un avis, celui qui applique sa mort à Jésus, afin que cela ne mette pas en cause leur croyance selon laquelle Jésus reviendra pour mourir. Une croyance qui d'ailleurs n'est pas, comme on l'a déjà dit, explicitée dans le Coran. C'est d'ailleurs ce que fait remarquer le prédicateur musulman Ousmane Timéra dans une approche qui bat en brèche la position de ceux qui appliquent l'expression à Jésus. Et c'est encore une fois d'autres croyances qui viennent concurrencer la vision claire et objective du Coran. Je reviens maintenant sur l'affaire de Dajjal. Cette information de Dajjal, de la venue de Jésus, de la venue du Mahdi, je vais faire mal au cœur à nos amis chiites et à nos amis soufis, de la venue de l'Antéchrist, n'est pas coranique. N'existe pas. Alors quelqu'un va dire, mais si dans le Coran, il parle du Messie, qu'à un moment donné, il n'est pas tout à fait mort, et qu'il est... On va faire une vidéo exprès sur le départ de Jésus. Le Messie. Le Messie, est-ce qu'il revient? Isa. Oui. C'est écrit où? Qui va revenir? Pas dans le Coran, ça. Ah si, on dit, il y a des passages. Quand il dit, wa min ahlil kitab, il n'y a point de gens du livre, parmi les gens du livre, qui ne croiront pas en lui qabla mautihi, avant sa mort. Donc il dit avant sa mort, c'est avant la mort de Jésus. Et donc ça veut dire qu'il n'est pas encore mort. Ah bon? Et donc ça veut dire que comme il n'est pas encore mort, il va revenir. Ah bon? Et comme il va revenir, les gens du livre vont finir par croire en lui, ils vont adhérer à l'islam. Ah bon? Donc là il y a beaucoup d'interprétations que je donne. Mais le truc c'est que le Christ, dans ta vision, il est mort ou pas? Oui, il est mort. Pourquoi il serait pas mort? Parce que, je sais pas, il y a un verset dans le Coran qui dit, ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Oui, ils l'ont pas tué, ils l'ont pas crucifié. Et alors? Toi aussi, tu vas pas être crucifié, tu vas pas être tué, j'espère. C'est pas pour autant que tu vas pas mourir. Ah, si on me crucifie... Non, mais je te pose la question. Il dit, ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié. Pourquoi en déduire donc que ça veut dire qu'il est encore vivant? Vivant, je sais pas, mais... Alors que lui-même dit... Il a été élevé. Mais attends, lui-même il dit quoi? Qu'est-ce que Issa va dire à Dieu, quand Dieu va lui demander? Est-ce que c'est toi qui as dit aux gens de m'adorer, de t'adorer toi et ta mère, en dehors de Dieu? Qu'est-ce qu'il va dire? Il dit non, c'est pas moi, j'ai rien dit. J'ai rien dit, et je leur ai dit ça. Et j'ai été témoin tant que j'étais parmi eux. Falamma tawaffaytani, lorsque tu m'as fait mourir, dit-il. C'était toi qui étais leur surveillant. Moi, j'étais pas là, je savais pas ce qu'ils ont dit. Je sais pas ce qu'ils ont dit derrière moi. Voilà ce que Jésus va dire. Le texte que cite Ousmane Timéra figure dans la sourate Al-Maïda, le chapitre 5, les versets 116 à 117 que j'ai surnommé le procès de Jésus. Car selon le Coran, Allah va interroger Jésus au jour de la résurrection quant à savoir s'il est celui qui a demandé aux gens de le prendre, lui ainsi que sa mère, pour deux divinités en dehors de lui. Ce qui est remarquable dans ce texte, c'est qu'il nous situe au jour de la résurrection et Jésus, en ce moment, selon le Coran, ne témoigne pas contre les gens du livre d'avoir menti qu'il a été crucifié ou pas, ni même d'avoir fait
fait croire qu'il est mort. Bien au contraire, dans la discussion entre lui et Dieu, selon le Coran, l'accent sera mis sur la question de sa supposée divinisation et celle de sa mère en dehors de Dieu, et non sur l'affaire d'une crucifixion, d'un faux semblant ou de sa mort. Ça n'existe pas. De fait, il affirme qu'au moment où Dieu l'a achevé, Tawafa, et le professeur Amidoula indique qu'il s'agit ici de la mort, lui, Jésus, n'était plus témoin des pratiques et des croyances de sa communauté après lui. Par conséquent, si les gens du livre doivent croire en Jésus et devenir des musulmans avant qu'il ne meure lors de son retour, selon l'un des avis de la sourate 459, comme on l'a vu avec At-Tabari, comment ça se fait qu'il va témoigner contre ces derniers plutôt que contre les mécréants? C'est comme si votre directeur général vous sanctionnait parce que vous avez parfaitement accompli la tâche qu'il vous a demandé de faire. C'est totalement insensé. Il est évident du point de vue strictement coranique qu'aucun élément ne laisse entendre qu'il faut appliquer l'expression avant sa mort à Jésus et postuler qu'il n'est pas encore mort, mais qu'il reviendra pour mourir. L'Oustaz Diané et Ismaël Aka devraient revoir leur copie. D'ailleurs, le maître Abdul Magid, qui croit en la mort naturelle de Jésus, n'a-t-il pas déclaré qu'aucun musulman ne peut débattre sur le sujet avec lui et s'en sortir victorieux? Wallahi billahi tallahi, mes chers frères, il n'y a pas un seul musulman digne de ce nom, connaisseur, sincère, qui a débattu avec moi sur ce sujet, qui est sorti pour dire que non. Donc ça là, en tout cas, sans me dire que non, tu as raison. À quand donc le face-à-face Abdul Magid, Oustaz Diané? Ah tiens, j'oubliais, devant Abdul Magid, l'Oustaz Diané était crucifié par les hésitations jusqu'à ce que son maître le rassure. Même vous ici, mes élèves de la Côte d'Ivoire, mais je vous ai dit au Mali là-bas, vous étiez là-bas avec Béni, Diané. Mais Diané a voulu même hésiter. Diané a voulu même hésiter. Quand tu lui as posé la question, j'ai dit à Diané, donne ta position. Tu n'es pas obligé de prendre ma position. Pourquoi l'Oustaz Diané n'a-t-il pas brandi devant Abdul Magid le verset 459 s'il était convaincu que ce verset prouve que Jésus n'est pas encore mort? Devant le maître, on hésite, mais devant le public, on montre ses muscles. Barakallahu fikoum. Assalamu alaikum.